Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission préférée, entreprenante et dynamique. Une émission spéciale en Tunisie. Brave et dévouée comme nos femmes de la Côte d'Ivoire. Allons à la découverte de notre héroïne du jour. Dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et du monde des affaires, Leila Benbraye Kaïdi fait figure d'autorité et de référence. Elle est à la tête de la société SPL, spécialisée dans la réalisation d'usines clés en main, mais surtout dans la fabrication de matériel agricole et de produits métallurgiques lourds. En quelques mots, Leila Benbraye Kaïdi présente les champs d'activité de son entreprise. C'est une société de fabrication de tout article ou bien de tout projet qui encourage les nouveaux promoteurs et les femmes. Nous fabriquons avec notre principale activité qui est la fabrication des grosses machines, et la deuxième activité c'est les micro-projets de transformation, c'est-à-dire les micro-projets. Exemple, on fabrique les usines des jus, les usines de fromage, les micro-projets, hein. Les usines d'aliments de bétail, les usines, les abattoirs, tout ça un petit modèle pour encourager surtout, et on peut donner l'accessibilité des nouveaux d'entrer dans le domaine de partenariat. Cette dame, à la composante d'ouverture facile et au rire débonnaire, est par ailleurs la vice-présidente des femmes entrepreneurs de Tunisie. Elle trône dans le milieu des entrepreneurs tant en Tunisie que dans le Maghreb. Et pourtant, les choses n'ont pas été linéaires pour cette femme visionnaire. Pour elle, le contexte socioculturel, quoique pas facile, n'a en rien altéré sa force de caractère. Leila Benbraye Kaïdi a toujours eu pour trait distinctif d'être convaincue de ses capacités, talents et de pouvoir évoluer avec succès dans des domaines jusque-là dévolus aux hommes. Je suis très convaincue de moi-même. Je suis une femme tunisienne. Et la femme tunisienne a une forte personnalité et toujours, elle a un objectif dans sa vie. Moi, mon objectif de mettre mes empreintes dans le domaine de l'industrie, c'est un domaine masculin. Puis je suis égale à l'homme, que je suis le même condition. C'est pas les conditions physiques, mais les conditions morales, les conditions. Donc, j'ai aimé et j'insiste que je fais des choses très importantes dans notre économie, car l'économie, c'est la base de la richesse du pays. Donc, c'est pour cela que j'ai aimé de choisir ce domaine. Secrétaire dans une modeste administration, son goût extraverti la pousse à s'intéresser à d'autres secteurs d'activité. Elle apprend les métiers liés au fer. Après quelques années, elle voit grand et décide d'oser. C'est ainsi qu'encouragée par son aîné, elle se lance dans le monde des affaires par l'ouverture d'une petite usine. Une vieille fabrique qu'elle a dû réhabiliter et agrandir grâce à ses économies. Elle se consacre à la confection des tables, chariots et autres équipements indispensables pour le secteur agricole. J'ai voulu de continuer mon chemin en commençant de créer une petite société. Cette petite société, je ne possède rien, moi, juste l'idée, juste le savoir-faire, mais je n'ai pas d'argent.
j'ai des choses plus que l'argent. C'est le savoir-vivre, le savoir-être. Donc, vu que je n'ai plus d'argent, j'ai une référence dans ma vie. C'est mon repère et mon référence, c'est mon oncle qui est maintenant mon associé. Elle a fini ses études et puis elle a commencé à travailler avec une compagnie qui ressemble côté activité à notre société, la SLPI. Et pendant ce temps-là, nous rendons des visites et puis j'ai vu sa progression dans le domaine de l'industrie. Petit à petit, elle a commencé petit, puis à la fin, elle est arrivée à un certain niveau qui est très respectable. Donc, on arrive à un certain niveau, elle a décidé de quitter et elle m'a proposé de monter quelque chose ensemble et de laisser, elle ne veut plus être salariée, rester toute sa vie comme salariée. Donc, comme j'ai dit, c'est une combattante et quand elle veut arriver à quelque chose, elle fait tout pour y arriver. Donc, elle m'a proposé ses idées. On les a étudiées ensemble. Et puis, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Je sais qu'elle arrivera. Donc, moi, je n'étais pas disponible. Donc, c'est elle qui a fait tout le nécessaire. Donc, moi, j'ai investi avec elle que de l'argent. Et puis, on a monté une société 50-50. Et puis, elle a commencé. Donc, je lui rendais visite de temps en temps, on discutait des projets, on discutait du travail. Et puis, on progressait petit à petit. Elle a formé des gens, elle a recruté des gens. Puis, petit à petit, cette petite société qui est devenue de plus en plus mûre. Et donc, à un stade déterminé, on a décidé de passer à la deuxième vitesse, c'est-à-dire acheter ou construire une usine pour nous-mêmes et aller à faire des projets qui sont beaucoup plus importants que les petits projets avec lesquels on a commencé. En perpétuelle innovation et mue par une audace qui ne redoute pas les adversités, elle monte la structure SPL, qui s'avère aujourd'hui le véritable fleuron du secteur métallique et métallurgique tunisien. À la tête d'une trentaine de travailleurs composés de techniciens, d'ingénieurs et autres ouvriers, Leila Benbraye Kaïdi ne cesse d'élargir les horizons de l'entreprise. Les secteurs de l'électromécanique, de la transformation hydraulique, notamment l'eau de mer en eau potable, et les apports dans l'agriculture sont autant d'éléments dans le giron de la structure de Leila Benbraye Kaïdi. Dans cette petite usine, j'ai fabriqué beaucoup de choses. J'ai créé une société de création, d'innovation, de recherche. Exemple, on a commencé par des fabrications de petites choses comme des tables, des chariots, des petits trucs. C'est grâce à ces petites choses on a avancé pas à pas dans l'innovation. Jusqu'à maintenant, on a acheté une belle usine, qui est cette usine, qui maintenant, il y a 6 ingénieurs dans le domaine de conception et dans le domaine de recherche. Dans tout le Maghreb et même en Europe, elle exporte ses produits, si bien qu'elle a inversé la tendance. Une visite guidée de l'entreprise permet de mesurer sa taille et l'avancée technologique et technique qu'elle fait gagner à la Tunisie. Donc c'est aujourd'hui, c'est la livraison des filtres. Tous ces filtres sont prêts à la livraison? Oui, c'est aujourd'hui, c'est la livraison. Ça sera pour cet après-midi. D'accord. Ce sont les filtres pour l'Algérie ici? Oui, c'est pour l'Alger. Ah, d'accord. Ouais. Donc, Vous avez montré le fil, combien vous l'avez posté là? Oui, avec oui. le tracteur? Oui, avec un tracteur, avec un drap.
Ça sera ici la balle, ça marche, c'est moche, ça tombe, c'est balle par balle, balle par balle, balle par balle. Ce sont innovations, et ce sont nos nouveaux produits qui ont participé au CIAMAP. On a une trentaine de personnes, 8 ingénieurs et techniciens. Et on a aussi 12 des techniciens sup. Il y en a des soudeurs homologués et des chaudronniers. Donc franchement, nous sommes une famille, nous sommes des amis, nous sommes des frères et des sœurs. Même dans notre société, il y a des ingénieurs en électromécanique des filles. J'ai entré dans ce domaine industriel grâce à Madame Leïla. C'est une femme vraiment formidable, elle est stricte, elle fait attention aux détails. Elle peut réaliser ses rêves de prendre la société comme une société internationale. Et elle vise aussi vraiment très très loin pour arriver à réaliser les désirs de ses clients. Ayant réussi à se construire seule, sans financement bancaire ou appui masculin, Leïla Benbraye Kaidi tient à inoculer à toutes les femmes qu'il n'existe pas de secteur exclusivement dédié aux hommes et d'autres entièrement dévolus aux femmes. Elle est contre les logiques de cloisonnement et de chasse gardée. Depuis mon enfance, je cherche des choses exceptionnelles, je cherche des choses masculines, je cherche les choses qui sont dures et qui sont difficiles pour les femmes. Donc, mon objectif d'être égal avec l'homme. Je fais mes études à l'internat. Je me déplace chaque semaine pour faire mes études loin de mes familles. Donc cette expérience m'a donné comment être responsable, comment être dynamique, comment être peut-être un peu dirigé, comment être debout, comment être les têtes sur l'épaule. Aujourd'hui, il n'y a pas de métier dédié pour les hommes et autres pour les femmes. Mais c'est la volonté et les compétences qui l'emportent. Amoureuse du travail bien fait, Leïla avait toujours démontré que la femme est capable de s'assumer et de réussir partout. D'ailleurs, elle ne cesse de le conseiller aux femmes tunisiennes que l'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. À preuve, Leïla est auréolée de plusieurs prix et distinctions glanées ça et là, tant en Tunisie que dans le reste du monde. Les plus récentes distinctions sont, en l'occurrence, le premier prix de la femme industrielle tunisienne et celui reçu en juillet 2017 des mains de la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques. J'ai commencé dans une société de construction mécanique et métallique comme une responsable de gestion et de comptabilité. Et avec le contact avec mes collègues, avec les contacts avec mes responsables, avec les contacts des fournisseurs, avec les contacts des clients, j'ai acquis une certaine expérience qui m'a permis de créer mon propre compte. C'est notre société. Je précise bien, c'est un nom très choisi, le progrès industriel. C'est le progrès industriel. D'une chose petite, elle va monter marche par marche. J'ai commencé avec énormément de problèmes. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais quand même, j'ai monté mon projet
Et grâce à ma volonté qui m'a permis d'avancer malgré tout, malgré tous les obstacles, j'ai commencé de créer ma petite société qui fabrique des choses simples, mais elles ont beaucoup de valeur. Femme modèle, Leila Benbraye Kaïdi jouit d'une belle réputation et bénéficie de témoignages qui expriment à la fois la fierté et la voie à suivre. Les partenaires et les employés de cette femme entreprenante et dynamique lui reconnaissent volontiers tous ses mérites. Principalement, on fait la conception du système de traitement d'eau. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec mes partenaires, c'est la société SCPI, représentée par sa gérante qui est Madame Leila. Donc, on a vécu une très belle expérience avec Madame Leila pour plusieurs projets. Donc, voilà, par exemple, devant vous maintenant, il y a un projet là où on va exporter tout un système en Algérie, composé de 6 filtres à sable. Donc, ce système était réalisé avec les moyens de SLPI, avec bien sûr l'assistance au niveau études de notre société. Et donc, voilà, on a travaillé ensemble durant 6 mois aux environs pour réaliser ce projet. Madame elle était toujours là, elle était toujours présente, elle travaille jour et nuit pour qu'on arrive à avoir un produit qui représente la Tunisie. Je vais parler un tout petit peu de Madame Ayedi, qui est notre dame de fer. Elle est notre modèle de travail ici dans la société. Elle est une femme toujours positive, optimiste. Notre relation avec elle est une relation avant tout familiale. Comme tous les jours, elle arrive à la société la première et par la dernière. Elle n'entre jamais au bureau avant de faire le tour à l'atelier et poursuivre l'avancement de la production des projets qui sont en cours. Voilà. Ma relation avec Leila n'est pas la relation entre oncle et nièce, mais beaucoup plus que ça. Depuis sa jeunesse, Leila était comme ma fille. Elle revient vers moi à chaque fois où il y a quelque chose, où elle veut poser une question sur ses études, sur autre chose. Et puis, je sais comment elle est combattante, elle a une forte personnalité, et quand elle veut quelque chose, ou elle veut arriver à quelque chose, elle se bat jusqu'au bout pour l'obtenir. Je suis une grande amie à Leila Benbraye Kaïdi, c'est une grande amie. On l'appelle tous en Tunisie la dame de fer. Comme c'est la seule femme qui a eu le courage d'intégrer le monde de l'industrie. Et ce n'est pas évident pour une femme. Les hommes, parce qu'en général, c'est leur milieu, et voir une femme être parmi eux, ce n'était pas aussi évident pour elle. Donc on l'admire vraiment beaucoup pour ça. Et moi particulièrement, je suis en grande admiration pour ma chère amie Leila. Et c'est une femme, une combattante, comme on l'appelle, et elle a pu gérer son travail, sa famille et ses amis. Des fois je l'appelle, désolée Aïda, je suis à l'étranger, je te rappelle dans quelques jours. Maintenant, elle est tout le temps, elle est soit en Afrique, elle me dit je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Portugal, je suis en Algérie, je suis... Ok, et nous alors? On veut te voir, hein, chère Leila. Vraiment, on l'aime beaucoup, vraiment, on l'aime beaucoup. À toutes les femmes de Côte d'Ivoire, Leila Benbraye demande de sortir des torpeurs et clichés pour prendre leur destin en main. Nul doute que la Côte d'Ivoire pourra non seulement avoir plusieurs structures de la trempe de SPL, mais surtout susciter des femmes d'envergure comme Leila Benbraye Kaïdi. Le tout étant dans l'audace de l'entrepreneuriat féminin. Pour toutes les femmes, il faut être indépendante et la femme, elle sera indépendante uniquement si elle est indépendante financièrement. Et on peut être dépendante financièrement avec les créations de nos projets, avec l'existence
de l'être humain, avec sa existence au secteur industriel. Le secteur industriel, c'est le colonne vertébrale de l'économie. La femme a eu un rôle prépondérant dans l'évolution de l'économie. C'est le levier du développement économique de tout pays. Elle travaille dans tous les métiers, même les métiers qui sont restés pendant des décennies, voire des siècles, spécialisés pour les hommes. Elle a affronté tous ces domaines-là. Aimez ce que vous faites. Aimez la société. Faites de votre mieux pour que les choses évoluent. Regardons le verre à moitié plein et jamais le verre à moitié vide. C'est comme ça qu'on peut avancer. Soyons la main dans la main. Notre société a besoin de nous. Femmes de Côte d'Ivoire, il est temps d'oser et d'agir, car les temps sont favorables. L'autonomisation de la femme a été, pour moi, longtemps chantée par les politiques, par les ONG. Il serait bon maintenant que nous passions à la phase pratique. Nous avons eu un début avec Madame l'épouse du président de la Côte d'Ivoire, avec le fonds FAFSI. Nous demandons aux femmes que être autonome, c'est être le chef de la famille. Être autonome, c'est venir en aide à son époux, c'est venir en aide à sa famille. Parce que nous restons convaincus que lorsque la femme a les moyens, que lorsque la femme peut se prendre en charge, la famille va mieux. Et nous demandons à nos sœurs ivoiriennes, il serait bon que nous apprenions à copier ce qui est bon, de ce qui est beau et ce qui vient de l'étranger. Dans le monde arabe, les femmes étaient, on va dire, je pèse un peu mes mots, au bas de l'échelle. Mais aujourd'hui, elles ont compris, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, les femmes ont décidé de prendre leurs problèmes à bras le corps et de se battre afin d'être autonomes, de se battre pour leurs droits. Et c'est en ce sens-là que nous félicitons Madame la ministre de la Femme pour le projet de loi qui sera bientôt sur la table des députés, afin que nous puissions parler parité, égalité et genre au niveau des lois, que nous puissions donner plus de moyens aux femmes pour qu'elles puissent se prendre en charge et que nous puissions donner plus de droits aux femmes. Mais nous félicitons Madame Yo Djelika qui, avec ses propres moyens, se bat pour la condition de la femme, se bat pour que nous ayons plus de femmes entreprenantes en Côte d'Ivoire. Et nous espérons que dans les jours à venir, elle pourra, sinon elle aura des soutiens de la part on va dire quoi, des personnes volontaires, parce que la cause de la femme est une cause nationale. Et quand on regarde le programme du gouvernement, la femme a une place de choix. Donc il serait bon que le gouvernement se penche aussi sur cette structure-là qui se bat au quotidien pour que la femme puisse émerger. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez apprécié ce numéro d'Entreprenante et Dynamique, tout en vous rappelant que les femmes dynamiques se trouvent partout dans le monde. À bientôt pour un autre numéro encore plus édifiant.